Alors maintenant, on va s'intéresser à comment trouver des nombres premiers. On a ici un programme sur Scratch qu'on va expliquer qui va permettre de détecter si un nombre est premier ou pas. Donc comment fonctionne ce programme? D'abord, le programme, il faut une instruction pour le démarrer. Par exemple ici, quand on clique sur le drapeau vert, là, le programme va se lancer. Que fait ensuite le programme? Il va demander le nombre qu'on souhaite tester. Pour quel nombre on veut voir s'il est premier ou pas. La réponse, il va falloir la stocker quelque part. Pour pouvoir la stocker, on crée ce qu'on appelle une variable. La variable ici, elle s'appelle nombre. On la retrouve à cet endroit-là. Pour créer une variable, on va dans le menu bloc et variable. Donc, la réponse, elle va se stocker dans une variable nombre. Ça va être le nombre que l'on veut tester. Ensuite, on va tester si le nombre est divisible par 2, par 3, par 5, etc. Donc pour cela, il faut une deuxième variable qui va correspondre au diviseur, au nombre par lequel on va diviser le nombre que l'on souhaite tester. Donc cette variable, on va l'appeler tout simplement diviseur, on la retrouve ici à nouveau. Premier diviseur par lequel on va tester, c'est 2. Donc le diviseur, on va le mettre à 2 pour commencer. Et ensuite, on va répéter le programme une boucle un certain nombre de fois, jusqu'à temps qu'on ait testé tous les diviseurs possibles. Donc c'est pour ça que vous avez la boucle répétée jusqu'à ce que diviseur est égal au nombre moins 1. On ne va pas aller jusqu'au nombre lui-même, puisqu'on sait qu'un nombre est divisible par lui-même, donc ça ne sert à rien. Donc on va s'arrêter une unité avant, donc jusqu'à ce que le diviseur soit égal au nombre moins 1. On va regarder si le nombre, alors modulo, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est le reste de la division euclidienne. Quand on effectue une division euclidienne, si le reste est nul, si le reste est égal à 0, dans ce cas-là, c'est que le nombre est divisible. Donc, on a trouvé un diviseur. Donc, si le reste par division euclidienne du nombre par diviseur est égal à 0, si on a un reste par division euclidienne qui est nul, dans ce cas-là, on va dire que le nombre n'est pas premier, puisqu'on a retrouvé un autre diviseur que 1 et lui-même. Donc, on a trouvé un troisième diviseur, dans ce cas-là, on va dire que le nombre n'est pas premier. Et on va ajouter, on va dire qu'il est divisible. Et par quel nombre est divisible? Le diviseur sur lequel on vient de tester. Et dans ce cas-là, on va arrêter le programme. Donc, on teste avec un premier nombre. Si, avec ce premier nombre, ce n'est pas divisible, on ajoute un diviseur. Par exemple, on avait commencé à 2. Si 2 n'est pas un diviseur, on va passer à 3. Si 3 n'est plus un diviseur, on va passer à 4, etc. Une fois qu'on a trouvé un diviseur, le programme s'arrête. Et si le programme il a testé tous les diviseurs et qu'il n'a pas trouvé de diviseur autre que 1 et lui-même, bien sûr, mais ça, lui, il n'a pas à vérifier s'il commence à 2 et il s'arrête avant le nombre lui-même, on va ajouter 1, on va donc arriver au nombre qui est égal au diviseur, et on va dire donc que le programme est premier. On peut le tester sur une ou deux valeurs. Donc, par exemple, ici, quel nombre souhaites-tu tester? Alors, on peut commencer avec un nombre dont on sait qu'il n'est pas premier, par exemple 15. Donc, on écrit 15, il va nous indiquer que le nombre n'est pas premier, il est divisible par 3. Parce que 3 est le premier nombre par lequel 15 est divisible en dehors de 1 et lui-même. On peut tester avec un nombre dont on sait qu'il est premier, en l'occurrence 17 par exemple. Donc, on relance le programme, on avance sur le drapeau, il nous demande donc avec quel nombre on va tester. J'ai écrit donc 17, il nous met que ce nombre n'est pas premier. Donc pour 17, il a testé 2, 3, 4, 5, jusqu'à 16. Après, il n'a pas trouvé de diviseur, donc il a fait 16 plus 1. Il est arrivé à la dernière instruction, donc il a mis que le nombre était premier. Voilà un exemple de programme qui permet de trouver si un nombre est premier ou pas sur Scratch.